fête très zen. Nous devons rendre grâce pour Dieu qui nous a accompagnés et surtout qui a un grand désir pour chacun d'entre nous, c'est d'être des saints. Parce que l'Église se réforme toujours par les saints. Et plus les périodes sont difficiles, et bien plus il y a de grands saints. Et saint Thomas d'Aquin, en théologien, dit que dans l'Église, la charité, elle ne peut faire qu'augmenter. Mais il dit pas forcément en extension, mais au moins dans le cœur de quelques-uns. Et c'est vrai que notre époque a connu des grands saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sœur Faustine, le pape Jean-Paul II, le pape Paul VI, voilà, Mère Teresa, et puis tant d'autres, Padre Pio aussi. Et donc, la sainteté, c'est notre vocation. Le saint pape Jean-Paul II disait « Veux-tu être baptisé ?» ça veut dire « Veux-tu être un saint ?» Alors on doit se demander là où on en est aujourd'hui. Et si on est un peu à la traîne, eh bien, il faut penser qu'il y a l'ouvrier de la dernière heure. Et l'ouvrier de la dernière heure reçoit le même salaire. Donc c'est l'espérance. Alors nous avions essayé un peu au cours de cette méditation sur le mystère de l'Église pour comprendre, ben oui, que l'Église, elle vit la vie évangélique. Je voyais là tout à l'heure en priant Saint-Antoine sur le plafond, il y a le commencement de la règle de Saint-François, les frères vivront la vie du Saint-Évangile. Ben oui, on n'a pas d'autre règle que celle-là, de vivre le Saint-Évangile. Mais notre esprit a besoin de formaliser un peu l'Évangile parce que c'est vaste. C'est pour ça que le Christ commence sa vie apostolique par un sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui sont les béatitudes. Et Gandhi, qui n'est pas un chrétien, disait que c'est ça qu'il admirait, qu'il trouvait le plus magnifique dans l'Évangile. Et il ajoutait, si je voyais quelqu'un vivre cela, je me convertirais. Donc il n'a jamais vu des... Mais, pour nous consoler, il y a un philosophe du 19e, son nom m'échappe là. Vous voyez, il essayait de quels étaient les hommes qui avaient marqué l'histoire de l'humanité. Il est tombé sur la figure des grands saints, Saint François, Saint Dominique, et ainsi de suite. Il s'est demandé, mais ces gens-là, pourquoi ils ont une taille comme ça? Il est tombé sur la figure du Christ. Et en cherchant, en les relisant l'Évangile, ça l'a amené à sa conversion. Alors, la vie chrétienne, Jésus nous enseigne les béatitudes. On avait vu, je vous rappelle un petit peu, bienheureux les pauvres de cœur, ça c'est le don de crainte, c'est une âme d'action de grâce. Bienheureux les doux, c'est la manière d'agir du Christ. On doit conquérir le cœur des prochains par la douceur. Bienheureux ceux qui pleurent, c'est la contrition et la compassion. Bienheureux ceux qui ont soif de la justice, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. C'est respecter l'ordre de la sagesse de Dieu. Et notamment, contempler Jésus qui accomplit toute justice, qui est notre Sauveur. C'est pour ça qu'on rend grâce pour Jésus comme notre Sauveur. On a vu bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Eh bien, la miséricorde, c'est notre vie. Dieu nous a fait miséricorde. On ira aussi à la cause de la miséricorde. Notre vie, elle est plongée dans la miséricorde. Eh bien, la moindre des choses, c'est qu'il faut rembourser. C'est-à-dire, il faut faire un peu miséricorde aussi à ceux qui sont autour de nous. Là, c'est pas vous voyez, c'est exactement le contraire de la société dans laquelle on vit. On a une société qui veut être juste, clean. Mais personne n'est clean. Personne n'est juste. Tous ont besoin d'être de miséricorde. Tous ont besoin d'être pardonnés. Et maintenant, voilà, nous regardons les deux dernières béatitudes ce soir. Bienheureux les cœurs purs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cœur qui est pur? Vous direz, oh là 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 là. Là, c'est difficile. Eh bien, c'est pas si difficile que ça, parce qu'on est pur
quant à son intention. Notre intention, c'est au fond de mon cœur, qu'est-ce que je veux. Et vous voyez, deux amis ont le cœur pur parce qu'ils ont la même intention. Par exemple, dans le mariage, si vous vous mariez, parce que vous n'avez pas la même intention, il y a un défaut d'intention. S'il y a un défaut d'intention, ben c'est vous. S'il y a la même intention, ben hop, ça va s'accrocher. Parce qu'on a le même vouloir. On se veut du bien. Et la même intention, c'est vouloir le bonheur de l'autre. Le secret du bonheur, c'est de vouloir le bonheur de l'autre, pas mon bonheur à moi. Si je veux mon bonheur à moi, c'est fini. J'ai l'égoïsme. Si je veux le bonheur de l'autre, puis lui aussi veut mon bonheur, ben on sera heureux ensemble. Eh bien, le Christ, il a le cœur pur, et le Christ, il est venu, pourquoi? Ben, pour que nous ayons le bonheur. Le bonheur de rencontrer Dieu, le bonheur de connaître son Père, le bonheur de mener une vie nouvelle, de nous renouveler intérieurement. Et Jésus n'impose à personne. C'est pour ça qu'il frappe à la porte et il dit, celui qui ouvrira, mon Père et moi, nous viendrons. Mais si on ne veut pas, ben, il passe son chemin. C'est pour ça que la pureté du cœur, c'est la réponse de l'homme. C'est pour ça que la femme au cœur pur, ben, c'est la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, elle a dit oui. Et sa vie, c'est tout un oui. Elle a engagé sa vie résolument à la suite du Christ. Ce oui, c'est pas tout comprendre. Même si je ne comprends pas tout, c'est pas très grave. Marie n'a pas tout compris. Mais l'Esprit Saint, petit à petit, la faisait entrer dans ce chemin qu'elle découvrait à la suite de Jésus, qui était cette profondeur, cette grandeur de l'amour divin. Et petit à petit, le cœur de Marie s'est élargi à la dimension de la charité du Christ. Voilà. Alors, vous voyez, pour vous bien comprendre ce que c'est qu'un cœur pur, c'est pas quelqu'un qui n'a pas de péché. Parce que Pierre, il a le cœur pur. Et quand Jésus le retrouve au bord du lac de Galilée, il lui dit pas pauvre type, crétin, imbécile. Alors que Pierre a failli. Il a été Satan pour Jésus, il l'a renié 3 fois, et puis quand on lui a dit qu'il fallait quitter ses filets, il reprend ses filets après Pâques. Donc il est complètement à côté. Quand il y a un match de foot et puis que ça ne marche pas, on change le coach. Eh bien, Jésus ne change pas. Et quand il retrouve Pierre, il ne l'humilie pas. Il ne lui dit pas, mets-toi à genoux. Et tu faisais quoi? Tu étais où? Il ne demande pas des comptes. La seule chose qu'il demande, est-ce que tu m'aimes? C'est la seule chose que Jésus regarde. Est-ce que nous l'aimons? Si nous l'aimons, alors, et Pierre ose dire, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Et c'est tellement magnifique qu'on voit que Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Jésus a choisi Pierre, et là, après toutes ces divagations, il le rechoisit. Il lui redonne cette place. Paie mes brebis, c'est-à-dire conduit cette église. Voilà. Et il va falloir qu'il le dise 3 fois. Parce que plus on le dit, plus notre cœur se purifie. C'est comme dans les foyers. Dans les foyers, si on se dit plus qu'on s'aime, le cœur s'alourdit. Mais si on se dit qu'on s'aime, et tous les jours on grandit dans l'amour, eh bien notre amour s'approfondit. Aristote, qui est un philosophe du 6 siècles avant Jésus-Christ, il disait cela en tant que philosophe, que pour être amis, il faut avoir mangé un sac de sel ensemble. On voit bien ce que ça veut dire. Un sac de sel, c'est pas toujours agréable. Ça veut dire que les épreuves, les difficultés, au lieu de nous distendre, si on les vit ensemble, si on a mangé ce sac, ça doit nous unir encore plus. Pour ça, Jésus, qui a le cœur pur, il est, vous voyez, dans les chaos de nos vies, dans notre vie quelquefois un peu fracassée, il sera toujours là, toujours là. Et la seule chose qu'il nous dit, mais est-ce que tu me fais confiance? Et moi, je suis là. Et moi, je vais donner un sens à ta vie, donner un sens à ce qui n'a pas de sens. C'est ça la plénitude de la vie, de cette vie que Jésus nous donne. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Alors, cette béatitude, elle est liée au don d'intelligence. Le don d'intelligence, c'est pas lié aux intellectuels, hein. C'est pas parce que vous avez un bac plus 10 que vous êtes... hein. Le don d'intelligence, c'est... Les dons du Saint-Esprit, ils viennent de l'amour, ils nous conduisent à l'amour. Donc ça veut dire que c'est l'intelligence du mystère de l'amour. Les 3/4 des divorces, c'est parce qu'on a manqué d'intelligence les uns à l'égard des autres. Si on était un tout petit peu plus intelligent à l'égard de son conjoint, on saurait comment prendre son cœur, on saurait comment s'abaisser, on saurait comment réfléchir ensemble, on serait un peu plus intelligent les uns à l'égard des autres. Hein. À l'égard de Dieu, c'est pareil. Vous voyez ? Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, mais ils ne sont pas intelligents. Hein. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes, hein, qui n'étaient pas chrétiens, hein, qui m'ont dit que le plus beau livre, c'est la Bible. Hein. Luc Ferry, qui était un ancien ministre, qui est un philosophe, qui n'est pas croyant, il dit que s'il allait sur une île déserte et qu'il avait un seul livre à amener, il prendrait l'évangile de Jean. Hein, tellement c'est beau. Hein. Donc l'intelligence, voilà. Alors, le don d'intelligence, c'est avoir un regard pénétrant sur l'Écriture. Et Thérèse de l'Enfant Jésus n'a pas fait d'études. Elle est entrée à 16 ans au Carmel, docteur de l'Église. Pas fait un cours de théologie, docteur de l'Église. Parce que quand Thérèse commente l'Évangile, ça tombe pile. Elle a la compréhension profonde de la parole de Dieu par rapport à elle, et par rapport aux événements, par rapport à sa vie. Hein. Et puis, cette histoire que je vous raconte, vous voyez, elle va à Genève, et avec son père, parce qu'elle allait en pèlerinage à Rome, et il y avait les premiers ascenseurs. Donc c'est la première fois qu'elle monte dans un ascenseur. Don d'intelligence, ça lui fait comprendre tout de suite, oui, que c'est ça la vie spirituelle. Que pour aller vers Dieu, il y a des échelons à monter. Et qu'elle est toute petite, elle n'arrive même pas à monter la première marche. Et au lieu de se lamenter, elle a compris que l'ascenseur divin, c'est les bras de Jésus. Et donc elle dit, voilà, j'irai au ciel parce que vous me prendrez dans vos bras et vous me conduirez vers votre Père. Oui, lecture théologique de la parole de Dieu. Hein, intelligence, voilà, don d'intelligence. Vous doit demander ce don d'intelligence, c'est un don, hein, il est donné. Hein, le Saint Antoine a eu ce don d'intelligence. Alors lui, c'est un théologien, mais c'est pas seulement... Il y a des théologiens qui n'ont pas le don d'intelligence. Hein. Voilà. Il y a des théologiens qui ratiocinent et qui dévient, qui déraillent. Hein. Le don d'intelligence, vous voyez, c'est cette pertinence par rapport au mystère de la Sainte Trinité, hein, par rapport au mystère du gouvernement divin sur les âmes et sur notre existence et sur le monde. Alors voilà, donc le don d'intelligence, bienheureux les cœurs purs. La dernière béatitude, enfin pas la dernière, c'est la 7e, c'est bienheureux les artisans de paix. Et cette paix, eh bien, Jésus est venu la porter au monde, depuis sa naissance jusqu'à la croix. À sa naissance, les anges vont chanter au berger, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Donc, la paix vient du ciel, la paix elle est en Dieu, et Dieu vient la donner aux hommes de bonne volonté. C'est-à-dire aux hommes qui lui font confiance, c'est-à-dire aux hommes qui l'adorent, c'est-à-dire aux hommes qui l'écoutent et qui s'ouvrent à lui. Hein? Et le Christ est roi de paix, mais au cours de sa vie sur la terre, il a vécu dans la lutte. Il a été rejeté. Pendant la 2e et 3e année de sa vie apostolique, c'est les grandes luttes. Il n'est pas reconnu, il n'est pas écouté, il est rejeté. Il commence à y avoir des complots. On veut le lapider plusieurs fois. Voilà. Donc Jésus a connu des luttes. Donc tant qu'on est sur la terre, on est dans la lutte. Et les luttes viennent d'où? On a 3 ennemis. Est-ce que vous les connaissez, vos ennemis? Si vous ne connaissez pas vos ennemis, vous allez vous faire massacrer. Le premier ennemi, c'est le diable, qui est un ange déchu et qui est un menteur. Donc il va nous mentir sur la parole de Dieu.
Il faut faire très attention. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes où il y a des gros mensonges sur la parole de Dieu. On doit lire la parole de Dieu comme l'Église lit la parole de Dieu. Donc le diable. Ensuite, il y a le monde qui est avec les trois concupiscences, l'orgueil, la vanité et les concupiscences de la chair, qui nous amènent très loin. Un monde qui est déstructuré. Et puis, il y a nous-mêmes. Parce que, il faut se méfier de nous-mêmes. Parce que nous portons les conséquences du péché originel. Et les trois conséquences du péché originel, c'est l'orgueil, la vanité et les concupiscences de la chair. Donc, tant qu'on est sur la terre, on est en vigilance orange, comme on dit, par rapport à la météo. Il peut y avoir des coups de tonnerre, ça peut exploser dans tout le temps, il faut faire attention. Voilà. Alors, le cœur pur, vous voyez justement, le cœur pur, c'est celui qui va venir qui a recours au Christ. Parce que le Christ n'est pas venu, il est venu pour nous garder. Un des motifs de l'incarnation, c'est qu'il nous délivre du mauvais. Délivre-nous du mal. Et Jésus garde les brebis que le Père lui a confiées. C'est pour ça que Jésus vient apporter la paix intérieure. Et à la croix, Jésus connaît toutes les violences. Violences physiques, il n'a plus d'apparence humaine, il a été crucifié, son corps est déchiré, il a une soif intense, il est humilié, il est rejeté, il peut s'appuyer sur personne. Et pourtant, à la croix, il est roi de paix. Parce que si à la croix, il avait prononcé une malédiction, le feu du ciel nous tombait sur la tête et nous avions le châtiment mérité. Une fois, je prêchais une retraite au Togo, et il y avait un jeune Nigérian qui était d'origine musulmane, qui venait de se convertir au catholicisme. Et il me dit, mon père, quand j'adore Jésus à la croix, moi j'ai peur. Comme c'est la première fois qu'on me disait ça, je lui dis, mais pourquoi tu as peur? Il me dit, mon père, nous avons mis le Fils de Dieu à mort. Attention à nous. C'était beau, mais c'est faux. C'est beau parce que ça reste musulman, quoi. C'est que Dieu va frapper. Dieu, mettez le fils du président de la République à mort, attention à vous. Vous allez avoir le FBI, la CIA, les agents secrets et pas secrets, tout le monde derrière vous, quoi. Plus on touche quelqu'un qui est haut, plus c'est grave. Donc on a mis le Fils de Dieu à mort. Et Dieu, alors le Christ à la croix, il est roi de paix parce que cette paix ne lui vient pas des hommes. Les hommes l'ont tourmenté. Mais cette paix lui vient de son Père. Et c'est le Père qui règne dans l'âme de son Fils bien-aimé et qui lui donne cette paix intérieure, cette paix véritable. La stabilité du Christ, elle est dans son Père. Il vient du Père, il retourne vers le Père, il fait la volonté du Père. Et à ce moment-là, il donne la paix aux hommes. Il ne donne pas le châtiment mérité, mais il leur donne la paix. Et Marie a reçu cette paix au pied de la croix. Si Marie n'avait pas reçu cette paix à la croix, sa tête aurait éclaté. Voilà. Donc on voit bien que la paix, elle vient du Père. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas la paix, il ne faut jamais prendre de décision. Ça, c'est un conseil spirituel que donne saint Ignace de Loyola dans les exercices spirituels. Quand on est troublé, il faut attendre. Et puis il faut prier, et puis il faut adorer, il faut demander à Dieu qui nous ouvre un chemin. Puis surtout relire l'Évangile. Et Jésus dit bien, je vous donne la paix, mais pas la paix comme le monde vous la donne. Dans le monde, on sera toujours tourmenté. Et Jésus dit, on m'haït, on vous haïra. Donc il ne faut pas s'étonner, on ne nous aime pas. Pourtant, on fait du bien. Voilà, donc cette paix, c'est le fruit du don de sagesse. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un sage? Eh bien, le sage, c'est celui qui ordonne sa vie en fonction de ce qu'il y a de plus grand. C'est pour ça que le sage, il voit les choses comme Dieu les voit. Quand vous voyez les choses comme Dieu les voit, vous avez la sagesse. Et vous n'allez pas tourmenter les autres,
et vous allez leur donner la paix, et vous allez les aider à continuer à marcher. C'est pour ça qu'on doit demander aussi ce don de sagesse. C'est pas lié à l'âge, c'est un don du Saint-Esprit. Dieu peut donner ce don de sagesse à un petit enfant. Mais Dieu veut le donner à nous tous. Donc le fruit du don de sagesse, c'est la paix. La paix. Alors maintenant, vous voyez, pour terminer, pour que vous reteniez bien, alors la dernière béatitude, c'est la 8e, qui n'est pas liée à un don du Saint-Esprit, c'est « Bienheureux êtes-vous si on vous insulte, si on vous persécute, si on dit des tas de choses mauvaises sur vous, à cause de moi. » Pas à cause de vous, à cause de moi. Parce que là, votre nom est inscrit dans le ciel. Donc Jésus veut nous faire comprendre que toutes les béatitudes qu'on a vues se vivent sous une modalité particulière qu'est la croix. Voilà. Donc la croix, c'est voilà, la manière dont nous allons grandir. Alors, je voudrais un petit peu rapidement revenir avec vous sur les béatitudes et regarder comment les saints ont vécu tout particulièrement telle ou telle béatitude. Bienheureux les pauvres, Saint François. Bienheureux les doux, Saint François de Sales. Comment il s'appelle, les Salésiens, les éducateurs. Comment il s'appelle, Jean Bosco, voilà, Don Bosco. Bienheureux ceux qui pleurent. Eh bien, je pense surtout au Padre Pio, puis les grands confesseurs, le curé d'Ars, ceux qui ont compassion pour les pauvres pécheurs. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Eh bien, je pense à saint Ignace de Loyola, voilà, qui s'est engagé et le combat spirituel. Ce combat spirituel, c'est rendre à Dieu ce qui lui est dû. Et puis aider les hommes à vivre sous le regard de Dieu et être juste devant Dieu, à ajuster à la volonté de Dieu. Bienheureux les miséricordieux, eh bien ce sont tous les ordres qui sont liés à la compassion. Et tout dernièrement, je pense tout particulièrement à Mère Teresa. Pour une femme, elle n'a pas cherché à faire des dispensaires, elle n'a pas cherché à soigner les malades, elle a soigné seulement à accueillir la misère du monde et à donner à cette misère un sens, à accompagner ceux qui n'en peuvent plus et leur ouvrir la porte du ciel. Il y a une petite anecdote qui est très amusante. Un jour, on demandait à un journaliste, demande à Mère Teresa, qu'est-ce que vont devenir vos sœurs quand vous allez mourir? Réponse de Mère Teresa: notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé non pas de le précéder, mais de le suivre. Voilà. Donc il ne faut pas s'inquiéter, qu'est-ce qu'on va devenir demain? Non, suivons Jésus, ça ira bien. Mais si vous ne suivez pas Jésus, ça ira mal. Il ne faut pas s'attacher à un homme. Si vous n'avez plus le Père Amadeo, c'est pas grave, vous avez Jésus. Voilà. Et si vous n'avez plus les franciscains, mais vous avez Jésus. Je souhaite qu'il reste le plus longtemps possible ici. Mais voilà, les hommes ils passent, mais le Christ il ne passe pas. Et si Dieu nous donne des témoins qui sont devant nous, tant mieux. Mais il faut faire attention de ne pas s'attacher plus que cela à l'un ou à l'autre. Ça, c'est la pureté du cœur. Voilà. Donc, bienheureux les miséricordieux. Ensuite, bienheureux les cœurs purs. Je pense à tous les saints du Carmel, Saint Dominique, évidemment, Saint Dominique, Saint Thomas d'Aquin, les docteurs de l'Église, celui qu'on va fêter demain, Saint Antoine, évidemment. C'est un homme qui a le cœur pur, dont l'intelligence, une intelligence pénétrante sur le mystère de Dieu. Et puis, les artisans de paix, je pense tout particulièrement à Saint Benoît. Moi, j'ai toujours été frappé quand j'ai rencontré des dominicains, des bénédictins plutôt, les disciples de Saint Benoît, c'est des hommes de paix. Vous voyez. Quand on donne sa vie à Dieu, on n'a pas d'avenir. L'avenir, c'est Dieu. Vous enfermez dans un monastère, c'est pour aller vers Dieu, pour prier, pour intercéder,
Donc vous relativisez beaucoup de choses, et donc vous êtes un homme de paix, vous donnez la paix. Voilà, priez pour la paix. Alors que tous les saints et les saintes du ciel soient sur cette assemblée, et puis que nous puissions repartir en vivant une amitié particulière avec tel et tel saint. Si vous avez une affinité avec tel ou tel, priez-le. Il va vous aider pour vivre la grâce que Dieu vous donne de vivre la vie évangélique pour le renouveau de notre Église. Par les mains de Paul et de Barnabé, le Seigneur accomplissait des signes chez les païens.